Shalom à tous. Voici la prophétie de cette soirée. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. N'est-ce pas glorieux que tout ce qui respire loue l'Éternel? Si tu respires ce soir, dis Seigneur, je choisis de te louer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas une grâce pour moi d'exister? N'est-ce pas une grâce pour toi d'exister devant le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Voilà pourquoi ne finis pas cette soirée sans avoir loué le Seigneur, sans avoir tout simplement exalté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Où que tu sois en ce moment, dis Seigneur, je veux te louer. Tu m'as fait un bon cadeau ce soir. Tu m'as donné le souffle de vie. Voilà pourquoi je choisis de te louer, je choisis de t'exalter, je choisis de te bénir, je choisis de t'élever, quelles que soient les circonstances maintenant même, car tu m'as donné un miracle que l'homme ne pouvait pas me donner, tu m'as donné un miracle que la médecine ne pouvait pas me donner, tu m'as donné un miracle que tout simplement le monde ne pouvait pas me donner. Voilà pourquoi je décide maintenant même de te louer, de t'exalter au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas merveilleux? Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout simplement au milieu de nous. Voilà, je vous invite à partager ce thème. Ça sera glorieux ce soir. Nous allons continuer, nous allons avancer par la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Nous allons tout simplement remporter la victoire sur tout type de malédiction financière. Nous allons remporter la victoire sur la maladie. Nous allons remporter la victoire sur le péché. Nous allons remporter la victoire sur la peur. Nous allons remporter la victoire sur tout désert, sur Pharaon, sur Goliath. Nous allons remporter la victoire sur l'esprit des eaux, l'esprit de mari de nuit, quel que soit le type de démon. Je sais et je crois que là où se trouve la présence de Dieu, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alors, ce soir, ne t'inquiète pas dans ta maison si tu vois des personnes libres, si tu vois des personnes qui étaient attristées, des personnes qui pleuraient, des personnes qui gémissaient. D'un seul coup, ces personnes retrouvent la joie, retrouvent le bonheur, retrouvent la paix, retrouvent l'assurance, retrouvent leur foi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont au bord du chemin, au bord de la faillite, comme Bartimée ce soir, regagneront leur maison étant dans la joie. Ceux qui sont dans les cimetières du diable, dans les cimetières des démons maintenant de Gadara, où ça faisait beaucoup d'années, beaucoup, je ne sais pas combien de mois, cet homme a été attaché dans les tombeaux de Gadara. Lorsque Jésus est passé par là, il lui a libéré. Le Seigneur Jésus-Christ passera dans ta maison ce soir pour libérer les captifs. Le Seigneur Jésus-Christ passera dans ta maison ce soir pour te consoler. Le Seigneur Jésus passera dans ta maison ce soir pour te guérir. Le Seigneur passera dans ta maison pour te donner le pain quotidien. Toi qui pleures pour tes papiers, cela n'est pas un problème pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vois une personne qui est abattue maintenant même. Mais la Bible dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je suis en train de parler à une personne qui a la main sur la joue et qui pleure et puis tu n'arrives pas à être consolé comme Rachel. Rachel avait perdu les enfants, mais toi, tu as un problème tout simplement de séjour. Mais je suis en train de te dire, cela est facile pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je suis tout simplement poussé par l'Esprit pour te faire ce témoignage. Voilà, pendant que je suis en train de préparer ce thème ce soir, et c'est une sœur qui m'appelle en Suisse et qui me dit, voici, mon père, on vient de m'appeler, on transporte mon père, il est dans le coma depuis, on le transporte à l'hôpital, il est entré dans le coma, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, vous savez, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà pourquoi tu dois être fidèle au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu dois être fidèle à ton assemblée. Voilà pourquoi tu dois être fidèle là où Dieu t'a placé de travailler. Alors, qu'est-ce que j'ai tout simplement fait? Je dis, bon, voilà une mauvaise nouvelle, elle est là, mais voilà aussi qu'est-ce que Dieu dit. Nous allons prier. Et pendant que je commence par prier, le Seigneur me dit, dis-là tout simplement que son Père se réveillera. Dans quelques instants, son Père se réveillera. Je n'ai même pas fait 30 minutes. On vient d'arriver avec lui à l'hôpital.
Mais le monsieur est sorti maintenant de ce coma. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur Jésus? Quelqu'un vient de m'appeler. C'est une femme qui m'a appelé. Je fais tel nom à la réunion. Son mari était couché sous un lit de maladie, ne pouvant pas manger, souffrant avec des douleurs atroces. Je me suis dit, nous allons prier. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voici ce qui se passe. La maladie cherche tout simplement à vaincre mon mari. La maladie cherche à la mener dans le tombeau. Mais je dis au nom puissant du Seigneur Jésus qui Nazareth, reçois la guérison divine. Je dis, dans 10 minutes, vous allez me rappeler. Cet homme qui ne pouvait pas se lever, cet homme qui ne pouvait pas manger, il vient de m'appeler lui-même, depuis tout simplement l'île. Il vient de m'appeler qu'après cette prière, je me suis levé maintenant comme la belle-mère de Pierre et j'ai pu manger. Je te parle moi-même. Avant, c'est ma femme qui pouvait parler. Mais maintenant, c'est moi-même qui vous parle. Et je viens de manger. Et je peux me lever pour aller aux toilettes de moi-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Notre Dieu est vivant. Alors, celui qui guérit va aussi te bénira. Ah, si tu es content ce soir, dis je suis content. Et c'est ma soirée, le Seigneur veut te visiter. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je profite pendant que je suis en train de faire ces témoignages pour que tu partages, pour que tu invites tes frères et sœurs, afin que le maximum de personnes soient bénies. Ne laisse personne aujourd'hui. Partage. Fais même expirer ton forfait. Dieu te bénira. Partage au maximum de personnes. Parce que la puissance du Saint-Esprit là ce soir, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera encore glorifié à jamais. Dis encore, Seigneur, localise-moi. Je veux voir une femme qui a les boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles sont de couleur un peu rouge. La gloire de Dieu est sur toi maintenant. Et tu sens ton front gratter. Ça devient pour toi comme un jeune. Non. N'attribuez pas tout au Satan. N'attribuez pas tout au diable. Le Seigneur est en train de montrer un signe sur ta vie ce soir. Le Seigneur est en train de montrer un signe sur ta vie ce soir. Et la foi. La gloire de Dieu est en train de te toucher ce soir maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, l'onction prophétique en train de couler ici d'une façon extraordinaire. Je vois une personne, Dieu vient de te mettre en pont. C'est comme si tu étais de l'autre côté du Jourdain. Est-ce que vous comprenez que ça fait longtemps tu vois des visions, tu vois des visions de grandeur, tu vois des visions de prospérité, tu vois des visions de bénédiction, mais tu es toujours dans un désert, tu es toujours dans un désert où tu ne prospères pas. Mais c'est comme si tu n'arrives pas à aller à Ghana. Et je viens de voir un pont que Dieu vient de dresser devant toi maintenant, afin que tu traverses cet obstacle et que tu entres dans ta destinée. Et cela se passe pendant que je suis en train de parler. Si c'est de toi que je parle ce soir, tu diras Amen. Et cela s'accomplit immédiatement au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, est-ce que vous savez, je vous donne encore les nouvelles d'une sœur qui m'a appelé en Belgique hier. Mon fils va faire l'examen, mon fils va composer. Aujourd'hui, prophète, puis est-ce que vous pouvez me soutenir dans la prière? Je dis au nom du Seigneur Jésus, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur lui donne l'intelligence. L'enfant est parti et tout s'est bien passé. Est-ce que vous comprenez que il y a ici plus que Salomon? Le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la fin des temps. Il a de manifester la gloire, la puissance maintenant même, afin que ceux qui ne croyaient pas puissent croire. Dieu fera des miracles, même au milieu des païens, afin que les païens croient. Il fera des miracles, afin que ceux qui étaient découragés, qu'ils se fortifient au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas. Je suis allé voir une femme maintenant même. Tu peux te dire aujourd'hui, je te vois comme Rebecca. Mais tu es enceinte et tu ne sais pas ce qui se passe. Quelque chose, tu sens la guerre dans ton ventre, tu sens le combat. Cette grossesse te menace, ça te fatigue. Pendant que je suis en train de parler maintenant même, la puissance du Seigneur Jésus-Christ en train de localiser tes entrailles. La puissance du Saint-Esprit en train de localiser cette femme qui est enceinte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, deux nations étaient dans le ventre de Rebecca. Elle se croyait, se disait toujours que non, il y a un problème. Vous savez, j'avais prié sur une femme comme ça. Cette femme avec elle a 54 ans et pendant que je la rencontre à la sortie d'une conférence, je dis à cette femme que Dieu vous donnera un enfant. Elle m'a dit, oh non, prophète, puis c'est une erreur, je suis là trop vieille.
Je demande, mais vous avez quel âge? Il me dit, ah, voilà ma dernière fille, voilà ma dernière fille. Elle a appelé sa dernière fille, sa dernière fille était il y a 8 ans. Oh, ça fait longtemps, on a oublié ces choses-là. Il dit que, mais pourtant j'ai vu un enfant dans votre ventre. Elle me pose la question, comment cela se passera? Vous savez, cette femme a plus de 54 ans et cette femme a accouché. Sa fille aussi, qui n'arrivait pas à accoucher, sa fille voulait se suicider. Sa fille m'a dit, si je n'accouche pas, je me suicide. Mais je suis en train de te promettre que sa mère a accouché à l'âge de 54 ans. Sa fille a accouché à l'âge de 49 ans. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? Cette fille avait déjà presque 49 ans, je ne sais pas. Elle a accouché. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Cette fille elle était diagnostiquée stérile, où les médecins disaient qu'elle ne peut plus accoucher. Et pendant que cette femme tombe enceinte, elle ne le sait pas. 4 mois après, elle m'appelle et me dit, prophète Pi, je ne me sens pas bien. Ah, je sens quelque chose qui est dans mon ventre, il y a un démon qui est dans mon ventre. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, n'attribuez pas tout au diable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne sais pas, je dors mal, je crache beaucoup, je vomis, je sens mon ventre est ballonné, hein, ça ne va plus, il y a un démon, il faut le chasser. Et pendant maintenant, voilà pourquoi tu ne dois pas faire les prières, c'est parce que quelqu'un t'a parlé. Il ne faut pas faire les prières parce que tu es poussé par le Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train d'observer un esprit maintenant même, le Seigneur me montre un enfant qui est là, qui est là dans le ventre, qui dort, un petit bébé qui dort. Je dis, madame, voilà, je vais bénir votre ventre et maintenant prenez rendez-vous avec votre gynécologue, allez à l'hôpital. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne priez pas. J'ai fini de prier, mais allez, prenez d'abord rendez-vous et vous allez me rappeler. Lorsqu'elle avait pris rendez-vous, elle est partie à l'hôpital et quand elle m'appelle, elle commence à rire. Elle rit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais oh, n'est-ce pas mystérieux? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez que je suis enceinte depuis de 4 mois et demi? Oh, la gloire de Dieu est ici en ce moment. Cette femme qui sent des choses dans le ventre, la puissance de Dieu est sur toi ce soir au nom du Seigneur Jésus. Si elle est stérile ce soir, c'est stérile enfanteront. Pendant que je prêche sur la bénédiction financière ce soir, le Seigneur guérit, le Seigneur restaure, le Seigneur rétablit, le Seigneur relève, le Seigneur donne la foi, le Seigneur donne l'intelligence à tous ceux qui en ont besoin ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons entrer dans ce thème. Ecclésiaste 2, le verset 19 dit, l'argent répond à tout. Nous avons vu ça la dernière fois, que l'argent répond à tout. Et lorsque nous regardons le livre d'Agé, le chapitre 2, la Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Quoi? Écrit, l'or et l'argent appartient à Dieu. La Bible dit, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Que ton père est riche, ton père est multimilliardaire. Ton père, la terre et ce qu'elle contient est à lui. Et toi, tu es SDF. Toi qui es clandestin, toi tu dors dehors. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Ton père est multimilliardaire, mais toi tu manges dans les poubelles. Ton père est multimilliardaire, mais tu n'arrives pas à payer ton loyer. Ton père est multimilliardaire, tu n'arrives pas à envoyer tes enfants à l'école. Tu n'arrives pas à bien manger, tu manges des nourritures pourries. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Si c'est de toi que je parle ce soir, dis c'est de moi que je parle et je veux que ma situation change. La dernière fois que j'ai abordé ce thème, j'ai dit sois sincère avec Dieu, ne te cache pas. Dieu vous connaît. Vous savez, je prêche avec l'authenticité du Saint-Esprit. Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta situation. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit, tout ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Est-ce que c'est aussi le cas pour nous alors ce soir? Pose-toi la question. Non, pose-toi la question que est-ce que ce qui est à Dieu m'appartient? Ou tu récites ça seulement parce que cette phrase est écrite dans la parole de Dieu. Ce qui a été écrit, Jésus-Christ a dit dans Luc le chapitre 4 que cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, elle s'est accomplie. Beaucoup de personnes étaient étonnées autour de lui pour dire, mais qui peut accomplir cela si ce n'est Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie? Où les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies, où tu les récites, où tu vois d'autres personnes marcher dans les promesses de la bénédiction d'Abraham qui se trouve en Jésus-Christ, et toi tu es tout simplement comme une personne épargnée, comme une personne rejetée, comme une personne qui a reçu un Jésus-Christ qui est encore mineur. Est-ce que tu comprends qu'en Jésus-Christ tout est possible? Si c'est de toi que je parle, dis c'est de moi qu'on parle ce soir.
Ouvre ta Bible avec moi dans Luc, le chapitre 2, le verset 40. On ne peut pas parler, je vais te donner des clés maintenant même de comment entrer en possession de la bénédiction financière. Et je vois des personnes aujourd'hui que Dieu les avait bénis et ils ont perdu ces bénédictions et nous allons aussi aborder ce thème. Seulement suis-moi parce que je vais aller tellement vite. La Bible dit dans Luc 2, le verset 40, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. » Dit la croissance. Dit à partir d'aujourd'hui, je me positionne dans le sang de Jésus-Christ et le Seigneur apporte la croissance physique et spirituelle à moi. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à expérimenter la croissance. Certaines personnes sont restées encore comme des enfants. Ils étaient remplis de sagesse. Tu peux dire sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, parfois nous voyons que la Bible dit Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ revêtu de la puissance d'en haut, revint du Jourdain. Mais ici, au commencement de l'enfance du Seigneur Jésus-Christ, on ne parle pas de la puissance des miracles, on ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit ici, qu'il a dû faire des miracles, qu'il a dû guérir, qu'il a dû chasser les démons. Mais ici, nous voyons que le médecin Luc est en train de nous dire quelque chose, un constat que les gens ont vu sur Jésus-Christ. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. Dis Seigneur, remplis-moi de la sagesse d'en haut ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus. La sagesse de Dieu fera la différence dans ta vie ce soir. On saura si tu as la sagesse de Dieu ou tu as la sagesse de ce monde. Si tu as la sagesse de ce monde, mets-la de côté et prends la sagesse de Dieu maintenant. Parce que la sagesse de ce monde n'a pas de pouvoir. La sagesse de ce monde est limitée. La sagesse de ce monde n'est pas pure. La sagesse de ce monde est tout simplement, comment je peux dire, la sagesse de ce monde est mélangée. Au verset 47, tu pourras aller lire Luc, pour Luc le chapitre 2, j'ai pris les versets, lis avec moi le verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ils étaient frappés de quoi? De son intelligence. Ils étaient frappés de quoi? De son intelligence. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu ouvres la bouche pour parler, tu ne parleras plus comme un charnel, comme un mondain. Tu ne vas plus parler avec la sagesse de ce monde, mais tu parleras avec la sagesse du Seigneur Jésus-Christ en toi. Waouh! Le verset 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici, on ne parle pas encore de la puissance du Saint-Esprit. On dit qu'il croissait en sagesse, en statut. En statut, ça veut dire qu'il grandissait. Il grandissait. Il est quitté du stade, on le portait, il a commencé par marcher, il grandissait au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Mais d'où lui venait cette sagesse? Comment est-ce que Jésus-Christ est arrivé à ce point-là? Mais c'est là la question. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce point? Parce que le premier élément qu'on a constaté en Israël, lorsque tu voyais Jésus dans la maison de Marie ou de Joseph, la première des choses que tu remarquais en lui, c'est qu'il était sage plus que tout le reste des enfants. Je prie que les enfants qui sortiront de toi naissent avec une sagesse supérieure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne répondait pas, il avait peut-être l'âge de 12 ans, mais il parlait comme une personne qui a peut-être, je ne sais pas, 100 ans. Il parlait comme le vieux Abraham, je ne sais pas comment je peux te dire. Il ne parlait pas comme les enfants de son âge. Il avait une sagesse que même les docteurs de la loi ne pouvaient pas, n'avaient pas, bien qu'ils étaient les aînés dans la chair, mais lui, il avait une sagesse extraordinaire que les docteurs de la loi n'avaient pas. D'où nous vient cette sagesse? Dans Job le chapitre 12 maintenant même, et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, Job prit la parole et dit, on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Est-ce que vous voyez? Avec vous doit mourir la sagesse. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent même faire mourir la sagesse. Amen. La sagesse que Dieu les donne. Salomon a fait mourir la sagesse que Dieu lui a donnée.
Dis Seigneur que ça ne soit pas mon cas ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Au verset 6, il y a paix sous la tente des pillards. Sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. La preuve que la main de l'Éternel, que la main de Dieu vient faire ce que l'homme ne peut pas faire dans ta vie ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments, dans les vieillards se trouve la sagesse. La Bible dit, dans les vieillards se trouve quoi? La sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Est-ce que vous voyez maintenant même? Dieu n'habite pas la sagesse. Dieu ne peut pas habiter dans ce qu'il a créé, mais la Bible dit la sagesse réside en lui. La sagesse habite en lui. Donc la sagesse est un élément principal. Lorsque tu vois Dieu, automatiquement en lui tu vois les actes de la sagesse. Tu vois la sagesse en lui. Tu ne pouvais pas voir Jésus-Christ sans voir en lui la sagesse. Ce n'était pas possible. Donc si tu vois Dieu aujourd'hui, tu remarqueras qu'en lui, il y a une sagesse illimitée. Une sagesse, je ne sais pas comment je peux dire cela. Une sagesse aussi performante que personne sur la terre ne peut l'avoir. Dis en Dieu réside la sagesse. Dis la sagesse encore. Dis en Dieu réside la sagesse. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Donc nous voyons que Jésus-Christ en tant que fils de Dieu ne pouvait pas naître de Dieu sans avoir en lui la nature de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu qui sommes nés de nouveau, il faudrait aussi que nous puissions avoir à nous cette sagesse. Cela, si nous n'avons pas cette sagesse, il y aura un dysfonctionnement spirituel quelque part. La Bible dit en Dieu réside la sagesse. Dit en Dieu réside la sagesse. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Est-ce que vous voyez? Donc la sagesse de Dieu est accompagnée de puissance. La sagesse de Dieu est accompagnée de quoi? La sagesse de Dieu est accompagnée de puissance. Lorsque tu regardes la sagesse de Dieu a un pouvoir que la sagesse de ce monde n'a pas. La Bible dit, je confonds les sages, je proclame insensé les divins. La sagesse de Dieu a un pouvoir. Donc lorsque tu vois Dieu, tu vois quoi? Tu vois la sagesse. Lorsque tu voyais Jésus, c'était normal. Que quelqu'un dise c'était normal. C'était normal de voir tout simplement en lui la sagesse de Dieu. Job 28, le verset 12 dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est pas à moi. Est-ce que vous voyez qu'avec l'argent, on ne peut pas acheter la sagesse? La sagesse de Dieu n'a pas de prix. C'est pour cela que lorsque quelqu'un a un esprit, a le don de sagesse et qui te donne un conseil, et qui te conseille, même si tu fais l'offrande, même si tu donnes la dîme, même si tu donnes toute ta maison, je te le promets que le conseil que cette personne t'a donné, poussé par l'Esprit de Dieu, ne peut pas valoir la villa que tu vas donner, ne peut pas valoir tes 10 000 euros, ne peut pas valoir tes 5 000 euros, ne peut pas valoir tes 20 000 euros. Je ne sais pas, est-ce que les enfants de Dieu sont connectés ce soir? Tu ne peux pas payer la sagesse. Tu ne peux pas payer un conseil que quelqu'un t'a donné, venant du Saint-Esprit, venant du Seigneur Jésus. Oui, tu feras l'offrande, ça va servir dans la maison de Dieu, ça va peut-être réjouir le cœur de l'homme de Dieu. Ne te dis pas que tu en as fait assez. Oh, partage à quelqu'un ce soir, le Seigneur est en train de poser les fondations pour que tu sois sage ce soir. Waouh! Elle ne se donne pas compte de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Est-ce que vous comprenez?
Et il y a des gens que parfois, il y a des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils te conseillent, beaucoup de personnes négligent ces conseils. Est-ce que vous comprenez que la sagesse, tu ne peux pas payer la sagesse au prix de l'argent? Ce n'est pas possible. Ouf. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Est-ce que vous voyez le poids de la sagesse de Dieu? Est-ce que vous voyez le poids? La sagesse de Dieu n'a rien à y voir avec la sagesse de ce monde. Le poids que la sagesse de Dieu peut donner à ta vie. Lorsque la sagesse de Dieu était sur Salomon, je te promets que les rois se levaient de partout pour venir entendre cette sagesse. Il y avait des gens sages, mais la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les sages de la terre. Que cela soit ton cas, ce soit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, verset 23, je vais aller vite. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Sans ce temps que le Seigneur, l'Éternel, a vu, il voit la sagesse, il la manifeste. Est-ce que vous êtes en train de voir? Le scientifique ne peut pas comprendre qu'est-ce qui produit le vent. Il peut faire des recherches autant qu'il veut. Qu'est-ce qui produit les éclairs? Il peut faire des recherches autant qu'il veut. Est-ce que vous comprenez que toutes ces choses, c'est la parole de Dieu qui les a créées? C'est la parole de sagesse dans la bouche de Dieu qui a créé toutes ces choses que nous sommes en train de parler ici. Les scientifiques feront des recherches pour aller dans la Lune, pour aller à la Mars, pour aller qu'ils aillent aussi dans le soleil pour voir s'ils peuvent y aller là-bas. Qu'ils aillent aussi maintenant visiter les étoiles pour voir s'ils peuvent y aller là-bas. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que Dieu a manifesté la sagesse lors de la création? S'il n'y avait pas eu la sagesse en lui, la création devait avoir des problèmes. La création devait avoir des problèmes. Aujourd'hui, parfois on crée l'avion, pendant que l'avion vole encore, pendant que tout va bien, des années plus tard, on va comprendre avec toute la technologie, avec toute la science, avec toute la philosophie, on va constater les années plus tard qu'il y avait une erreur. Hein, il faut maintenant revenir. Mais depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas d'imperfection, il n'y avait pas d'erreur, tout était réglé. Que quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la sagesse d'amour. Et la Bible dit, il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dis la crainte du Seigneur. Donc pour avoir la sagesse d'en haut, tu dois commencer par craindre Dieu. Dis la sagesse d'en haut, pour l'obtenir, c'est la crainte. La sagesse est un don. Mais si tu ne crains pas Dieu, il n'est pas possible que tu reçoives cette sagesse. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 2, au verset 6, je vais aller vite et on va prier. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher avec la sagesse de ce siècle, ni les chefs de ce siècle. Il est venu prêcher avec la sagesse d'en haut. La sagesse que te parle n'a rien à voir avec l'intelligence scolaire. Elle va plus loin que cela. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Le mystère veut dire quelque chose de caché. Dieu a caché la sagesse aux yeux de tout être humain. Quel que soit l'être humain, Dieu lui a caché la sagesse. Alors il donne la sagesse comme un don à qui il veut, comme il veut. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu ne peut plus te cacher la sagesse. Tu dois aspirer au don de la sagesse. Je dis, tu dois aspirer au don de la sagesse. Et cacher que Dieu avait
avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Donc vous voyez que la sagesse est là pour t'amener à la gloire de Dieu. Pour que les gens voient la gloire de Dieu sur ta vie. Les pharisiens voyaient la gloire de Dieu au travers de la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient étonnés. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mon frère, ma soeur, il y aura des choses que tu recevras parce que tu as la sagesse de Dieu en toi et tu les concevras. Il y a aussi des choses que tu ne pourras pas recevoir dans ta vie parce qu'il te manque la sagesse de Dieu. Dieu ne prendra pas la peine de te donner certaines choses lorsqu'il sait qu'en toi ne se trouve pas la sagesse. Parce qu'il sait que si ces choses entrent dans tes mains, tu pourras les détruire. Et est-ce que tu pourras les détruire? Est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose ce soir? Alors tu réclames à Dieu de te donner une entreprise. Dieu te pose la question, est-ce que tu as déjà d'abord reçu la sagesse qui te permettra de gérer maintenant même cette entreprise? Oh là 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 là. Au cabine maintenant la Marc, le chapitre 6. Jésus ne pouvait pas venir sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, pour demander la sagesse au docteur de la loi. Ou pour qu'il attende que Marie l'enseigne, ou que Joseph l'enseigne. Mon frère, ma soeur, il est venu avec la sagesse d'en haut. Il est né avec la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu habitait en lui, résidait en lui. Marc 6, le verset 8 dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Nous voyons que les gens n'étaient pas étonnés. Avant, ils n'étaient pas étonnés à cause des miracles. Le mot sagesse est placé avant le miracle. Ça veut dire que les gens étaient étonnés à cause de la sagesse par laquelle il était en train d'enseigner. La Bible dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Lui, il enseignait comme ayant autorité. Il n'enseignait pas avec la sagesse de ce monde. Il enseignait avec la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Dis Seigneur, envoie la sagesse de Dieu dans ma vie ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans les gens qui étaient là remarquaient que Jésus-Christ avait une dimension de sagesse qu'aucun homme sur la terre ne pouvait avoir. Même Salomon n'avait pas cette sagesse. Dis la sagesse de Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans le thème et ça sera glorieux. Partage encore 2 Chroniques, le chapitre 1. C'est tellement terrible et nous allons voir des choses extraordinaires. Lorsque Salomon avait fait l'offrande de 1000 holocaustes, Dieu a parlé à Salomon en son et lui dit, demande ce que tu voudras. Et nous voyons au verset 10, accorde-moi donc de la sagesse. Salomon, il y a des choses dans ta vie où tu dois avoir l'intelligence. Lorsque Dieu apparaîtra dans tes visions, ne demande pas les choses charnelles. Accorde-moi la sagesse. Ça veut dire que Salomon a vu que personne ne pouvait lui donner la qualité de sagesse à laquelle il pouvait gouverner Israël. Si ce n'est Dieu lui-même, il y a des choses que même ton pasteur ne pourra pas te donner. Il y a des choses que même un apôtre ne pourra pas te donner. Un prophète ne pourra pas te donner. Dieu seul est capable de donner cela. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie aussi. Et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car quiconque pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. La Bible dit, Dieu dit à Salomon, puisque cela, c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de la richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Si Dieu t'apparaît ce soir, ne demande pas la mort de tes ennemis au nom de Jésus. Je te donnerai à nous des richesses. Dis Seigneur, donne-moi des richesses. Dieu est un donneur de richesses.
Dis, Dieu donne des richesses. Nous avons vu qu'il a donné l'or et l'argent à Abraham. Dis, Dieu est un donneur de richesses. Maman ne donne pas la richesse. Et si même maman donne la richesse, à plus forte raison, celui à qui affirme et qui confirme et réaffirme que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est un donneur de richesses. Laissez tous ces blablabla. Retourne le Seigneur Jésus-Christ. Dieu donne la richesse. Dieu donne la richesse, des biens et de la gloire, comme n'en est jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en aura aucun après toi. Est-ce que vous comprenez que Dieu donne la gloire? Dieu donne la richesse. Ne cherche pas la gloire auprès des hommes. Humilie-toi sous la puissance de Dieu afin que Dieu t'élève au temps convenable. Dieu est capable de t'élever, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves en ce moment. Dis, Dieu va m'élever. Quelle que soit la situation que je traverse, je sais que ce soir, Dieu m'élèvera. Regarde au verset 15. La Bible dit, le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Le roi a fait quoi? Il a rendu l'argent comme les sycomores. On n'arrivait plus à compter, à chiffrer l'argent de Salomon. Quel Dieu Salomon avait et quel Dieu avons-nous aujourd'hui? Ou dans ta maison tu comptes les pièces rouges, ou dans ta maison tu fais des calculs, jusqu'à ce que tu vas dormir avec un violent mal de tête, pardon. Tu vas dormir avec un mal de tête parce que tu comptes les pièces rouges. Tu ne sais pas où mettre la tête. Pendant que d'autres ont la gloire, pendant que d'autres sont riches, pendant que d'autres sont bénis. Mais toi, tu dors en rêvant tout simplement que le créancier viendra prendre tes enfants. L'huissier va bientôt sceller la porte de ta maison. Bientôt, tu ne pourras plus jamais même démarrer ta voiture si certains en ont même. Dieu est un donneur de richesse. 2 Chroniques 9, verset 22. Je vais vite parce qu'on doit prier. La Bible dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Qu'est-ce qui a rendu Salomon grand? Imaginez ceux qui mettent d'abord l'argent en avant. Salomon n'a pas demandé à Dieu l'argent en avant. Salomon a demandé ce qui pouvait lui procurer de l'argent toute sa vie et ce qui pouvait l'élever. Voilà pourquoi même lorsque tu pries, tu dois prier avec la sagesse. Les choses que tu demandes à Dieu, n'utilise pas la sagesse de ce monde. Prie avec la sagesse du Saint-Esprit. Sois conduit par le Saint-Esprit lorsque tu fais des prières. Il y a des prières des mondains. Il y a des prières aussi des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas prier comme un païen. Un païen prie pour les choses de ce monde. Mais un enfant de Dieu prie pour les choses du royaume des cieux. Il a demandé quelque chose de surnaturel. Quelque chose que personne, même son père, ne pouvait pas lui donner cela. Les dons d'un homme lui ouvrent les portes et lui font asseoir parmi les grands. Vous savez pourquoi les grands de ce monde échouent? Vous savez pourquoi la terre va mal? Vous savez pourquoi la terre est malade? Vous savez pourquoi l'économie est en baisse? Parce que les dirigeants de ce monde ont tout simplement accepté, mettre de côté la sagesse de Dieu pour essayer de fonctionner avec l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine est gare. L'intelligence humaine est limitée. L'intelligence humaine t'amène dans les voies sans issue. Ils vont chercher à résoudre les problèmes économiques comme ils veulent. Ils vont chercher à résoudre les problèmes, je ne sais pas, les maladies qui frappent la planète comme ils veulent avec la science médicale. Mais ils n'arriveront pas. Mais c'est lui qui demande à Dieu la sagesse. Dieu lui en donne une sagesse sans mesure. Regardez la vie de Salomon. Regarde avec moi. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour attendre la sagesse que
que Dieu avait mise dans son cœur. Voilà pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu veut mettre la sagesse dans ton cœur et c'est dans ce même cœur que tu gardes les prisonniers. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, un mois. Dans ton cœur, tu dois libérer les prisonniers parce que ces prisonniers empêchent que la sagesse qui doit t'élever, la sagesse qui doit porter en toi le changement vienne. Tous les rois cherchaient à voir Salomon. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il était ainsi chaque année. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le don de sagesse attirait à Salomon la bénédiction? Les dons d'un homme lui ouvrent les portes. Imaginez s'il avait demandé à Dieu 1 million d'euros, les 1 million seront payés. S'il avait demandé à Dieu 1 milliard, les 1 milliard seront payés. Il a demandé la sagesse. Aujourd'hui, tu vas demander quelque chose de spécial à Dieu. Quelque chose que même ton pasteur ne peut pas te donner. Tu demanderas quelque chose qui va produire, qui va t'amener à l'excellence, qui va t'enlever dans le désert où tu te trouves ce soir. Je suis en train de demander à dire à quelqu'un que le Saint-Esprit commence à toucher les gens dans leur maison pendant que je les parle maintenant. Si tu es malade, demande la santé, c'est normal. Reçois la santé. Mais Salomon, ceux qui ne sont pas malades, je suis en train de dire maintenant pendant que je prie, que le Saint-Esprit t'inspire la prière que tu vas faire à Dieu ce soir au nom puissant de Jésus. La sagesse de ce monde ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas avec la sagesse de ce monde que le monde sera guéri. Ce n'est pas avec la sagesse de ce monde que le monde ira mieux. C'est avec la sagesse de Dieu. Le don de sagesse qui était en lui, qui habitait dans son cœur, attirait des personnes, attirait de l'argent, faisait que les gens apportent des dons dans la royauté de Salomon. Il ne manquait de rien. Va lire les mets et la nourriture qui entre dans la table du roi. Tu verras ce qui se passe. Est-ce que tu manges bien comme Salomon mangeait bien? Ouh. On va évoluer. Regarde quelque chose, une surprise maintenant. 2 Chroniques 12. Tu vas voir quelque chose. Entre celui qui a la sagesse de Dieu et celui qui n'a pas reçu la sagesse de Dieu, à qui on a légué les biens, à qui on a légué la bénédiction. Il faut savoir que le roi David avait travaillé pour ses enfants. Il avait travaillé tout pour Dieu. Il a donné au roi Salomon. Et Dieu aussi a aussi béni le roi Salomon. Mais nous allons voir une différence. Le roi David avait la sagesse de Dieu en lui. Salomon vient maintenant, il va avoir une sagesse supérieure. Nous allons de gloire en gloire. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ va venir, il dira qu'il y a ici plus que Salomon. Waouh! Regarde maintenant une erreur. Regarde l'erreur avec moi. 2 Chroniques 12, le verset 9 dira: Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Dit il prit tout. Ah, dit il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Est-ce que vous comprenez que lorsque tu n'as pas la sagesse de Dieu, on peut déposer devant toi tous les milliards de la terre, mais tu les perdras. Tu les perdras. La richesse de Dieu ne se gère pas parce que tu as le bac. La richesse de Dieu ne se gère pas parce que tu as la licence. On ne gère pas la richesse de Dieu, les choses de Dieu parce que tu as le doctorat, parce que tu as la maîtrise. Je ne sais pas quel est ton diplôme, ton degré d'études aujourd'hui. La richesse de Dieu ne se gère pas par les choses charnelles. La richesse de Dieu se gère avec la sagesse spirituelle. Regardez ce qui s'est passé. Au verset 10, tu liras le verset 10 7 fois. Quand tu vas lire le livre de 2 Chroniques, tu verras quelque chose. Que Salomon avait fait même les boucliers d'or. Mais maintenant, regardez ce que son fils maintenant va répéter. Ayant été héritier. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes héritières qui ont déjà reçu de l'argent.
que Dieu a déjà béni. Et ils avaient tout perdu. À cause de quoi? À cause du manque de sagesse. Cet enseignement, ceux qui ne sont pas encore bénis, qui n'ont pas encore reçu, que ce n'est pas encore le temps, que ça te donne l'intelligence de telle en sorte que lorsque Dieu te bénira, que tu saches te tenir. Est-ce que quelqu'un écoute maintenant ce que l'Esprit dit à l'église maintenant? Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Il a quitté de l'or à des reins. Un milliardaire a quitté la position de milliardaire. Il a commencé par marcher à pied. Il a commencé par pousser les caddies aux gens. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Si c'est de toi que je parle ce soir, dis Seigneur, libère-moi maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de l'or, il est descendu à des reins. La sagesse de Dieu. Elle a un pouvoir. On lui a donné tout. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas coulé la sueur. Il est entré dans la royauté. Tout était déjà fait. Mais à cause qu'il n'avait pas la sagesse de Dieu en lui, il a tout perdu. Et lorsque même le roi Salomon a commencé par mettre la sagesse de Dieu de côté, il a commencé par avoir autant de femmes sur la terre. Et ces femmes ont conduit le cœur de Salomon à l'idolâtrie. Et Salomon a commencé par allouer, à faire des sacrifices, à monter des veaux d'or, je ne sais pas quoi, des idoles à Jérusalem et à sacrifier même, à faire des offrandes sur les autels de ces idoles. Est-ce que vous comprenez tout simplement que si tu essaies de mettre la sagesse de Dieu un seul instant de côté, le diable amène sa sagesse, la sagesse que Dieu confond. Il greffe dans ton cœur la sagesse de ce monde qui est une sagesse idolâtre. Ne dis pas que j'en ai assez d'obéir à Dieu. Ne dis pas que j'en ai assez de croire à Dieu. Je ne dis pas que j'en ai assez de marcher dans la sanctification. Je vais aussi un peu laisser de côté cette parole aujourd'hui. Lorsque Salomon avait mis la sagesse de Dieu de côté, qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez avec moi, on va commencer par prier pour la délivrance des finances volées. Exode 3, le verset 22. C'est terrible. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Lorsque Dieu avait fait la prophétie à Abraham, il a dit ton peuple sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. On les opprimera, mais je jugerai la nation. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Lorsque Dieu fait la promesse, il l'accomplit. 400 ans, Israël est descendu en Égypte. Sous le joug de Pharaon. 400 ans. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Sans Dieu, sous le pouvoir de l'ennemi, je ne sais pas combien de temps l'oppression démoniaque a déjà duré dans ta vie aujourd'hui. Cela sera brisé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On évolue maintenant dans Exode, le chapitre 11, le verset 2. On évolue. Exode 11, verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Des vases quoi? Des vases d'argent et des vases d'or. Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir l'argent facile. Vous allez voir. Celui qui a reçu l'argent et qui n'a pas la sagesse de Dieu, nous allons voir les conséquences. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur argent se trouve entre les mains des marabouts. En fait, tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais ton argent est en sacrifice. Ton argent est bloqué par les sorciers. Ton argent est bloqué par les divineurs.
Il y a des personnes que je regarde ce soir avec les yeux prophétiques. Et il y a des personnes que je vois ce soir, je les vois avec les yeux prophétiques. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que la prophétie est en train de se manifester maintenant ce soir? Je suis en train de voir des personnes qui ont signé tout simplement, my God, des accords avec leurs finances dans le monde spirituel. Waouh! Waouh! Le Seigneur me dit, je vois il y a 3 personnes, 4, 5, 7. Et ça part 12. Vous avez donné. Vous avez donné. Vous avez ouvert les portes. Vous avez donné la procuration de vos cartes bancaires, de vos finances au diable. Le diable. Tu as signé une procuration au diable pour tes finances. Ta famille a signé une procuration. Voilà pourquoi l'argent entre tes mains, mais tu n'arrives à rien faire. L'argent entre en tes mains, tu n'arrives à rien faire. Il y a une procuration spirituelle qui a été signée dans votre famille. Voilà pourquoi il est pour toi utile de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire à l'œuvre de la croix. Il y a des personnes qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent. Alors, si Dieu te donnait 1 milliard aujourd'hui, si Dieu te donnait 2 milliards aujourd'hui, la procuration n'est pas encore stoppée. Il faut d'abord résilier la procuration spirituelle que vous avez léguée au diable dans votre famille. Il y a des gens qui ont signé des procurations. Waouh! Comment se fait-il qu'il a quitté de l'or à Délérin? Et la Bible dit que si tu regardes encore, tu verras que l'autre a quitté Délérin pour le bronze. Il y a des procurations ce soir que le Saint-Esprit veut annuler. Dis la procuration qui a été signée dans ma famille sera annulée ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu as pris tes 10 euros, tes 50 euros, tes 500 francs suisses, tes 4000 francs suisses et que tu as donné à Marabout, c'est une procuration spirituelle. Cette procuration est authentique. Tu réclames à Dieu de te bénir. Il dit, mon fils, ma fille, la procuration a été signée. Il faut que tu te désengages. Dis, je veux me désengager de toute procuration spirituelle que ma famille ou que moi-même, on a légué au diable. Waouh! C'est puissant ce soir, maintenant. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelles sont dans les mains qui sont capables de recevoir cet or et cet argent utilisé pour la gloire du royaume? On termine avec moi, on évolue, on va prier maintenant même Exode 32, procuration spirituelle. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Quoi? Ce que Dieu les a donnés gratuitement, ce que Dieu les a donnés par sa grâce, ils ont trouvé faveur aux yeux des Égyptiens. Maintenant, ils vont signer une procuration. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce soir. L'or et l'argent appartiennent à ton Père. La terre est ce qu'elle contient à Dieu. Nous vendons ce qu'il a dit. Parfois, nous faisons des prières de tautologie. Je vois certaines personnes, lorsqu'elles se présentent devant moi et disent, voilà, j'ai une entreprise, ça ne marche pas. Pour faire bénir mon entreprise, je dis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que la bénédiction, là, on peut te bénir par la bouche? Mais Isaac est en train de dire une parole de vérité à son fils Ésaü. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que lorsqu'une procuration a été signée dans votre famille, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer cette procuration? Est-ce que tu comprends quelque chose aujourd'hui? Que même si on te donnait, que Dieu te donnait tout
tout le royaume, tout l'argent que Salomon avait eu. Si tu n'es pas en alliance, ton argent n'est pas en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre tout simplement que quelque chose se passe là. Voilà pourquoi je pose des questions. Lorsque je mets un pied en Suisse et que je rencontre quelqu'un, la personne me dit c'est moi qui étais le milliardaire tel, c'est moi qui étais tel, c'est moi qui étais tel, c'est moi qui étais tel. J'en connais autant de personnes en Suisse. J'en connais autant de personnes qui faisaient dans l'or. Ils avaient des vignes. Ils avaient tout ce qu'on appelle des champagnes. Le champagne avait de l'or à l'intérieur, de l'or. Est-ce que vous comprenez? Le champagne qui détient de l'or à l'intérieur. Mais ces personnes, lorsque je les ai donné des conseils, ils ont dit que tu es encore un enfant. Mais aujourd'hui, ces personnes ont tout perdu. Ils ont signé des procurations au diable à leurs finances. Quelqu'un qui pouvait acheter 50 camions bennes en une seule journée. Quelqu'un qui pouvait, qui voyageait dans les jets privés comme il veut, quand il veut. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Mais aujourd'hui, je voyais cette personne manger des beignets chez moi à la maison, qui ne peut même plus se payer même une chambre pour pouvoir louer. Waouh! Fais-nous! Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et portez-les. Qui a donc signé la procuration chez toi? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton oncle, c'est ta tante ou c'est toi-même? Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les a portés à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, il fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron dit cela, il bâtit un autel devant lui. Est-ce que vous voyez un autel qui va recevoir quoi? Qui va recevoir l'argent? Il s'écria, demain il aura fait à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, l'argent que Dieu les a donné, l'or qu'il les a donné, et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre qu'il y a des principes que tu dois respecter pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne son argent aujourd'hui? Il y a des principes. Dis, il y a des principes que je dois respecter pour entrer en possession de la bénédiction financière. Qu'est-ce qui manquait à ce peuple? Qu'est-ce qui manquait à ce peuple? Ce qui manquait à ce peuple, c'était la sagesse de Dieu. Je te pose encore la question. Qu'est-ce qui manquait à ce peuple? Qu'est-ce qui les manquait? Ce qui les manquait, c'était la sagesse de Dieu. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient sous la domination d'une fausse sagesse. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive? Si tu comprends, dis je comprends quelque chose ce soir. Dis je suis en train de comprendre quelque chose. La procuration a été signée en direct. Dieu les a fait sortir avec de l'or, avec de l'argent, avec des vêtements. Mais à cause du manque de sagesse, mon peuple périt par faute de connaissance. À cause du manque de sagesse aujourd'hui, beaucoup périssent maintenant même. Beaucoup périssent maintenant. Beaucoup périssent à cause du manque de sagesse. Jésus-Christ n'est pas venu avec de l'or. Jésus-Christ n'est pas venu avec de l'argent. Mais la Bible dit, il était rempli de sagesse. Dis Seigneur Jésus, remplis-moi de ta sagesse ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus. Tant que tu n'as pas encore reçu cette sagesse, l'or et l'argent du Seigneur ne peuvent pas entrer dans ta maison comme tu veux. Aujourd'hui, tu es en train de manger avec les miettes. Même si tu me dis, je suis directeur. Oh, est-ce que tu comprends que tu es directeur, mais tu n'es même pas encore béni? Tu n'es pas dans le 1 quart que Salomon était béni. Tu n'as pas les 1 quart de ce que Salomon avait. Même si tu me dis, c'est moi qui suis le gérant de la banque CBC, je te dirais tout simplement que tu n'as pas les 1 quart de la bénédiction de Salomon. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre et qu'il te faut acquérir l'intelligence? Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Elle t'élèvera.
sagesse de Dieu peut te positionner. La sagesse de Dieu peut t'amener à gouverner. Avec la sagesse de Dieu, tu gouverneras. Tu ne peux pas régner avec la sagesse de ce monde. Il te faut la sagesse de Dieu pour gouverner. Ils étaient étonnés de la sagesse à laquelle Jésus-Christ enseignait. Il était encore petit, mais rempli de sagesse d'en haut. Lorsque la sagesse de Dieu fait des fois en toi, il y a des choses que tu perdras, que tu recevras et tu les perdras parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, la sagesse est là-bas comme un don. Il faut que tu puisses demander à Dieu le don de sagesse. Dans Jean au chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande sans douter. Donc la sagesse est une clé de bénédiction financière à laquelle aujourd'hui l'Église a rejeté, ou les enfants de Dieu ont rejeté. La Bible dit que sagesse n'a rien à y voir avec les diplômes, n'a rien à y voir. Je ne dis pas à quelqu'un de ne plus aller à l'école, je ne dis pas à quelqu'un de ne plus fréquenter, mais je suis allé te dire, hormis les études que tu fais, demande à Dieu la sagesse d'en haut. Elle est pure, elle est pacifique. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? La sagesse de ce monde vote les lois contre Dieu. La sagesse de ce monde combat Dieu. La sagesse de ce monde veut se rivaliser à Dieu. La sagesse de ce monde veut se mesurer à Dieu. La sagesse de ce monde veut montrer qu'elle aussi, elle a la force, elle a la puissance. Voilà pourquoi Dieu confond les sages. Voilà pourquoi Dieu confond les sages de ce monde. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que tu en as besoin? Lorsque je fais des prophéties, parfois je vois des gens qui sont bénis en milliards. Mais le Seigneur me dit qu'il y a une défaillance spirituelle. Mon fils, si je venais envoyer la... Vous savez, une sœur à l'église, cette sœur, elle écoute ça maintenant. Elle n'est plus là. Je l'ai trouvée en Suisse, sans travail. Elle était prête à partir, à retourner en France. Ça faisait longtemps qu'elle était là-bas, souffrant. Je lui ai dit, reste là à l'église. Dieu te bénira. Elle a trouvé d'abord un petit travail, je ne sais pas, des ménages. Et c'est comme ça qu'il y a une église de maison à Lausanne. Et pendant qu'elles sont rassemblées un soir, le plus souvent, la prière là-bas, c'était le jeudi. Jeudi, je crois, à partir de 20h du matin. Pour clôturer la prière. Pendant que je clôture la prière, mon Dieu m'a dit, je veux montrer aux gens de la Suisse que tu es un prophète de Dieu et que je suis avec toi. Et à la conférence, je vous avais dit, Dieu a béni des personnes ici surnaturellement sans qu'ils ont travaillé. Et vous allez voir la mentalité des personnes qui se disent enfants de Dieu. Dès que certains auront cet argent, ils partiront. Ouh! Et pendant qu'on m'appelle, un nuage tombe sur l'église. Sur le groupe de prière à Lausanne, je dis ainsi par l'Éternel. Voici ce que je vois sur la scène. Voici ce que je vois. Le même lundi qui suit, elle rencontre un homme d'affaires. Là où elle fait le ménage. Je me suis dit, que faites-vous ici? Non, je fais le ménage. Est-ce que ce n'est que le ménage que vous savez faire? Elle dit, non, je fais quelque chose. Oh, auparavant, elle avait monté quoi? Elle avait monté une entreprise. Mais elle n'avait pas les moyens pour mettre ça en œuvre. Elle explique au monsieur que j'ai une entreprise. Le monsieur dit que, mais où est l'entreprise? Je n'ai pas eu les moyens de mettre ça en place. Le monsieur dit, non, ce n'est pas des paroles, ramène-moi ça demain, ramène-moi les papiers et je viendrai. Elle a ramené les papiers et le monsieur a regardé, il a constaté que la chose était bien. Il lui a demandé c'était combien le budget. Elle a donné le budget. Le monsieur a dit, au lieu que je te donne le budget, cette somme, je vois qu'elle te sera insuffisante. Je te donne le double. Que quelqu'un écrive le double. Je te donne le double. La Bible d'Israël aura la double portion. Le monsieur a donné quoi? Première portion. Il dit, je te mets à l'école de telle en sorte que tu acquiers l'intelligence qu'il te faut de mieux gérer ton entreprise. N'est-ce pas là la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Mais par manque d'intelligence, lorsqu'elle avait reçu la première part, dis la première part, dis la première part, il y a des gens que ne les côtoie pas. Ne côtoie pas les langues de vipères. La langue du serpent du jardin d'Éden est venue parler dans son oreille. J'ai encore
Ce message à mon téléphone, je garde ça comme tout simplement une référence prophétique qu'elle m'avait envoyée en criant. Elle a rassemblé même l'église à Genève, en Suisse, pour aller se réjouir avec elle dans sa maison. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre cela? L'église de maison est partie se réjouir avec elle, donner le témoignage avec ce qu'elle va faire maintenant. Mais le serpent qui a parlé à elle s'est approché d'elle. Elle a parlé, ce serpent a parlé dans son oreille pour dire maintenant, tu peux t'en aller, car quand tu es encore là, qu'est-ce que tu attends? Elle est partie. La première part a été. Où est la deuxième part? Dieu seul sait. Non, dis la sagesse dans elle. J'ai prié sur une soeur. 1 500 000 francs suisses bloqués. Son père était héritier. Son fils était héritier. Et le papa est mort. Et la Suisse a bloqué l'argent comme ça, 9 ans. Et pendant que je m'avais pour sanctifier la maison d'une soeur, on me la met. Et c'est tout heureusement que j'étais pasteur. J'étais avec 3 témoins de l'église. Tout le monde me disait que cette soeur, cette femme a un bon cœur. Si elle est bénie, vous allez voir. Je dis, mais, et même moi j'entends Dieu qui me dit, où sont les prophéties que je t'ai données? Ouh! Les gens étaient au sol, ceux qui crient, ceux qui parlent en âme, en pleurant. J'ai levé les yeux au ciel. Le ciel m'a dit, je vais encore les prouver que tu es le prophète de Dieu. Les 1 500 000 francs, Suisse, divisez-les en deux. J'ai dit 750 000 francs suisses. Et vous allez recevoir le courrier dans un délai de 7 jours. Le courrier maintenant, pour commencer à les signer les documents. Et le courrier est venu. oh, vous savez ce qui s'est passé? 750 000 ont été versés. Et la dame qui l'avait amené en prière, l'argent a été versé. Et cette dame m'appelle au téléphone en se disant que peut-être le prophète avait reçu la dîme ou les offrandes. Elle me dit, mais où est ma part? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais est-ce que tu te rappelles la sœur que j'avais amenée? Où elle a même déménagé Lausanne. Elle est déjà maintenant à Zurich, dans la ville la plus riche de la Suisse. Elle est à Zurich. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais que les 750 000 francs suisses ont été payés et son fils, ils ont déménagé? Je dis, mais ok. Appelle là, je dis, je n'ai pas son numéro. Elle me donne le numéro de la soeur, je l'appelle. La soeur me dit, je suis à Paris. À prophète que je suis à Paris. Je suis venu à voyager pour aller en Afrique, pour aller faire des fêtes là-bas, donner la nourriture aux gens. Dis, c'est glorieux. Dieu me bénit quelqu'un aujourd'hui. Je sais pourquoi je te fais ce témoignage. Je dis, mais vous êtes en train d'aller où? En Afrique. Et lorsque je reviendrai, je verrai ce que je vais faire avec vous. Elle est partie en Afrique. Le retour de l'Afrique. Vous savez, pour changer une puce aujourd'hui, c'est peut-être 5 euros. Elle a tout changé. Mais, elle est partie avec 750 000 francs. Mais moi, je suis resté avec le glorieux Saint-Esprit, avec l'onction prophétique, avec la puissance, la grâce de Dieu sur moi. Mais qui te débloquera encore les 750 000? Ça fait il y a presque 2 ans aujourd'hui. Je ne sais pas là où elle est, mais ce que je sais, qu'à moi se trouve l'onction du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi ce soir. Le Seigneur a en train de te parler ce soir. Le Seigneur a en train de te localiser ce soir. Les clés de la bénédiction financière. Si tu sais tout simplement que tu veux être béni financièrement, mon frère, ma soeur, tu dois être en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ton alliance avec le Seigneur Jésus doit être dans la vérité. La Bible vous connaissez la vérité vous affranchira. Lorsque nous disons à Dieu, prends tout, nous voulons que Dieu gère nos problèmes, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu gère notre maladie, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu combat l'Éternel Jéhovah Zébaoth. Lorsque la guerre est là, nous disons Jéhovah Zébaoth, va en guerre. Lorsque maintenant la condamnation est là, nous appelons le Dieu de la justice. Seigneur, va me justifier. Est-ce que tu comprends que la Bible dit, vous ne vous appartenez plus? Vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Si tu ne t'appartiens plus, ça veut dire que ton argent, tout ce qui est à toi, appartient à Dieu. Il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que les combats que tu dois donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre qu'il te faut l'intelligence du ciel? Abraham avait cette intelligence.
intelligence? Joseph avait cette intelligence. Est-ce que Isaac avait cette intelligence? Jacob avait cette intelligence. Va lire le livre des rois. Va lire le livre des Psaumes. Le roi David avait cette intelligence. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose ce soir? Qu'il te faut la sagesse d'en haut. Elle te sauvera. Elle t'épargnera. Elle t'élèvera. Elle t'amènera à gouverner. Elle t'amènera à régner. Elle t'amènera à être supérieur à tes ennemis. Waouh! Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, bénis-moi, mais il y a des actions que tu dois poser. Il y a des choses que tu dois faire pour que la bénédiction de Dieu s'accomplit dans ta vie. Pour qu'elle se manifeste dans ta vie. Voilà la première des clés, la sagesse de Dieu fera la différence. On verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre maintenant? Il y a des personnes Ce soir, auxquelles je peux voir 400 000 francs suisses, auxquelles Dieu veut faire un test. Est-ce que tu crois? Si tu crois maintenant, dis. Je crois au nom et sang du Seigneur Jésus. J'en ai déjà fait des essais avec des gens en Suisse. J'en ai déjà essayé. Un jour, j'ai Prié sur ma fille spirituelle. Elle n'avait jamais eu 1000 francs suisses. Elle a été payée 2000. Ce jour-là, elle a failli perdre la tête. Elle a eu que 2000 francs suisses. Elle a failli perdre la tête. Elle est venue à l'église, elle a chanté ce jour, elle a dansé jusqu'à ce qu'elle a surcoulé. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais si vous comprenez que ça fait 10 ans que je suis en Suisse, c'est la première fois que j'ai reçu 2000. Et oh là là, mon Dieu va de gloire en gloire. Or, maintenant qu'elle a quitté les 2000, et c'est comme ça que quelqu'un veut lui donner 50 000 francs suisses. Elle m'a appelé en pleurant. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, on veut me virer 50 000 francs suisses, mais si je les touche, je vais mourir. Je n'ai pas la capacité de pouvoir toucher 50 000 francs suisses. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Qu'est-ce qui manquait? La sagesse. Voilà encore un dernier témoignage et nous allons prier. Une sœur qui avait des problèmes et qui entre dans ma voiture, elle devait s'inscrire dans une école. Cette école coûtait, je crois, dans les 35 000 francs. 35 000 francs suisses. Elle m'amène les documents, je dis, mais c'est quoi cette école-là? Elle me dit, non, ça coûte 35 000 francs suisses l'année. Je dis, waouh, l'année, comment tu fais? Vous savez, il y a des gens qui se disent, non, je suis prophète, fais attention. Le Seigneur m'a dit, ne crains point, entre en prière. J'étais à l'hôtel à l'accueil. J'ai regardé, je voulais prier, le Seigneur m'a dit, non, l'atmosphère n'est pas bien. Va dans la voiture. Je suis allé dans la voiture. Et j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, le Seigneur me demande maintenant, demande une somme d'argent. Elle a demandé, elle a dit, je veux 20 000. Je lui ai dit, ma fille, demande encore plus grand. Elle a demandé, je lui ai dit, je veux 30 000. Je lui ai dit, il reste une seule fois. Demande encore quelque chose de plus grand. Oh my God, que l'onction maintenant même d'Élysée descend sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus. À la dernière fois, je m'attendais à ce qu'elle augmente peut-être au million. Maintenant même, elle me dit 50 000 francs suisses et le Seigneur me dit, c'est accompli. C'était un samedi et lundi, les 50 000 francs suisses lui ont été versés, donnés. Est-ce que vous comprenez ce que la sœur a fait? Elle a répété, maintenant elle dit, je ne sais pas comment je peux encore trouver pour provoquer ce genre de grâce dans la bouche du prophète. Maintenant, j'ai déjà grandi, j'ai déjà eu la sagesse. Je ne savais pas que la parole de Dieu avait aussi une grande puissance qu'elle pouvait s'accomplir comme ça. Le manque de sagesse lui a fait demander 50 000 francs suisses. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre maintenant même? Ferme les yeux là où tu es et dis, Seigneur, localise-moi. J'ai perdu ce que tu m'avais donné et je me répands d'avoir fait le gaspillage. Alors ce soir, l'or et l'argent t'appartiennent. Si mon argent était annexé là, je prie maintenant même que tu me sanctifies. Je prie que tu me purifies. Je prie que Tu me justifies maintenant même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Je vois une personne qui a fait des promesses à l'église. Tu as fait des promesses. Tu devais acheter une maison, je suis en train de voir. Tu devais acheter une maison en serviteur de Dieu. Je suis en train de voir encore maintenant même. Tu voulais lui donner un terrain, tu voulais l'acheter, la voiture, le terrain, la maison. Et je suis en train de voir maintenant même. C'est comme s'il y a une sécheresse
dans ta vie maintenant même, c'est comme s'il y a un saut maintenant même sur ta bénédiction financière. Je suis en train de parler avec l'onction prophétique maintenant sur ma vie. Quel que soit le saut qui a été déposé sur ta voie financière, il y a des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Moïse a fait l'erreur lorsqu'il a tué tout simplement un Égyptien. Moïse a fait les erreurs. Les erreurs peuvent être corrigées. Je suis en train de déclarer que cette erreur que tu avais faite, à laquelle tu as permis que le diable mette un saut sur tes finances, un saut sur tes projets, le Seigneur efface ce saut ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je vois maintenant même une autorité qui t'appellera, une autorité qui t'appellera et qui te donnera un rendez-vous. Et c'est à partir de ce jour, le rendez-vous là va changer ta situation. Je suis en train de voir, lorsque tu sortiras de là, tu sortiras avec un papier, tu sortiras avec un jugement, tu sortiras avec quelque chose qui va changer votre vie, qui va changer votre famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas de ma faute maintenant même. Toi qui as quitté de l'or pour les rangs, le Seigneur est en train de venir maintenant. Le Seigneur est en train de venir avec une deuxième chance. Le Seigneur est en train d'envoyer sur toi maintenant la rosée du ciel, la rosée du ciel, la rosée du ciel. Reçois maintenant le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus, il y a des personnes qui doivent demander des chiffres. Je vois un chiffre qui commence par 7. Ce chiffre-là, mets des zéros autant que tu veux maintenant. Mets des zéros avec la foi. Commence, cherche un bic et un papier. Je vois un chiffre 7 maintenant même. Mets des zéros que tu veux derrière avec la foi. Je vois encore un autre chiffre 12. Mets des zéros que tu veux avec la foi maintenant même. La gloire de Dieu est ici en ce moment. Avant que l'année ne finisse, ce que tu as de d'écrire avec la foi maintenant, cela s'accomplit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth maintenant même. Wow. L'église a été dépouillée. Les enfants de Dieu ont été dépouillés. Le Seigneur est en train de restaurer. 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 Ceux qui ont des entreprises fermées, j'annonce l'onction de la résurrection et de la vie maintenant. J'annonce l'onction de la résurrection et de la vie maintenant. J'annonce l'onction de la résurrection et de la vie maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ces prophéties que je suis en train de déclarer, lorsque le signe commence, lorsque tu vois que la prophétie a commencé déjà à marcher dans ta vie, il faut mieux que tu atteignes le ministère prophétique parce qu'on te donnera des conseils, on te donnera la conduite à tenir, comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir entrer en possession de ta bénédiction. Je suis en train de le dire, lorsque les premiers signes vont commencer, ne tarde pas, il faut que tu appelles au plus 262 693 46 20 26 et si c'est possible, on va transférer ton appel dans mon téléphone personnel et moi je t'appellerai. Je vois une personne qui va acheter aussi une maison. Je ne sais pas pourquoi cette maison est sur une colline, elle a été levée sur une montagne comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ te donnera. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Le Seigneur porte le succès maintenant même. Oh! Dans cette voie. L'argent qui est éloigné, je rapproche cela avec toi. Les faveurs qui étaient éloignées, je rapproche cela avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un serviteur de Dieu, ne t'inquiète pas. Je suis en train de voir un serviteur de Dieu et ce serviteur a un paraffeur dans la main. Le couvert est gris. C'est gris. Ce serviteur de Dieu demande de l'aide. Parce qu'il va acheter un terrain. Ne t'inquiète pas pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il ne sait pas où rassembler les brebis que Dieu lui donne. Ce n'est pas de ma faute. Ce serviteur de Dieu est en Afrique. La gloire de Dieu est en train de venir vers toi. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et je le vois pleurer. Je le vois, il va maintenant sur ce terrain qu'on lui a montré. Il s'assoit, il prie. Mais le Seigneur te montrera un signe.
dans 14 jours, lorsque tu tomberas dans ce message, le Seigneur te montrera un signe. Le Seigneur te montrera un signe. Et je suis en train de voir comme une femme qui se détache. Je suis en train de voir comme une femme qui se détache et que Dieu est en train de toucher le cœur de cette femme, de venir à toi. Le Seigneur te montrera un signe. Cela s'accomplira. Avant que cette année ne finisse, je dis cela deviendra possible. Ce que tu as demandé à Dieu, cela est accompli pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas de ma faute. Dis Seigneur, localise-moi et envoie une pluie de bénédiction dans ma vie ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il s'appelle Jésus-Christ, il n'a pas changé. Qui croit avec moi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Alors tous ceux qui ont l'argent bloqué, tous ceux qui ont l'argent bloqué par des pharaons, qui ont fait tout simplement des contrats, qui ont signé des procurations, j'annule ces procurations ce soir en tant qu'un prophète de Dieu et je sanctifie désormais votre argent. Je déclare que votre argent soit sanctifié, purifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que votre argent, Seigneur Père, porte maintenant la marque de Dieu à partir d'aujourd'hui. Votre argent ne portera plus la marque du diable. Les dévoreurs ne pourront plus toucher votre argent. Le asile, le gazam, les sauterelles fuiront maintenant votre argent à partir d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus, je bénis vos cartes bancaires, je bénis vos comptes, je bénis tout simplement, votre terre, que votre terre soit bénie et sanctifiée par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je vois une dernière personne, tu veux acheter le matériel pour l'église. N'hésite pas, c'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, mais tu hésites encore. Prie et tu verras ce que le Seigneur te dira. Le Seigneur te confirmera. Tu as déjà eu cette sensation dans ton cœur, mais ton cœur est un peu, c'est alourdi. J'enlève la lourdeur dans ton cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous ce soir. J'espère que j'ai été une source de bénédiction pour vous. Désolé encore pour le temps. J'espère que tu as compris les clés de comment entrer en possession de ta bénédiction financière, la sagesse de Dieu. Tu dois la rechercher. La sagesse de Dieu, on ne peut pas la payer avec de l'argent. Que le Seigneur Jésus-Christ auquel nous appartenons vous visite et remplit vos maisons, vous parle ce soir dans ce temps de jeûne et de prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de faveur. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous demain à 20h, ça sera en Zoom. Et ça sera une puissance, la puissance de Dieu sera là demain d'une façon extraordinaire. Tu pourras même, on pourra prier en direct. La dernière fois qu'on a essayé le Zoom, beaucoup de personnes étaient délivrées en direct et demain ça sera tout simplement puissant. Le serviteur de Dieu, la peau d'Aristote sera là, le Saint-Esprit sera là, le Seigneur Jésus sera là et le prophète Pi ne manquera pas, l'onction prophétique te visitera. Que la main de Dieu soit sur vous. Et tous ceux qui sont d'accord avec cette parole de l'écriture de la prophétie, si vous voulez faire vos offrandes, envoyez votre offrande maintenant, votre SMS au plus 262 693 46 20 26. Ne vous inquiétez pas, cette onction vous visitera et vous bénira. Que la main de Dieu soit sur vous. C'était le laissement du Seigneur, le serviteur de Dieu, le prophète, et à bientôt.